Bienvenue dans mon tout premier tutoriel bijoux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette parure que j'ai nommée Lydia. Elle se compose d'un plastron qui est monté sur un cordon en cuir et d'une paire de boucles d'oreilles. Étant donné que cette vidéo est un peu longue, je l'ai divisée en deux parties dont voici la première. Voici Lydia de plus près. Je vous laisse l'admirer et déjà d'essayer de comprendre comment j'ai pu réaliser ce plastron. Je tiens également à spécifier que c'est mon prototype et que je ne suis pas très fière de certaines finitions. C'est pour cela, sur le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais porter plus de soin sur les finitions. À première vue comme ça, elle peut paraître lourde et pourtant elle est d'une légèreté incroyable. Et oui, la parure complète ne pèse que 34 grammes. Oui, 34 grammes. Allez, c'est parti, vous trouverez toute la liste du matériel nécessaire en bas de cette vidéo. J'ai choisi 3 couleurs et je commence déjà à préparer mes pâtes. Comme vous pouvez le voir, je travaille pendant la canicule et la pâte, d'autant plus que j'ai choisi la Fimo Soft, la pâte c'est juste du chewing gum. Je vous le dis moi, travailler la soft pendant la canicule, c'est juste un exploit. Donc je prépare mes 3 couleurs, ensuite je les passe au cran le plus large de ma pasta machine pour ensuite former mon feuilletage. Donc je superpose les 3 couleurs comme vous pouvez le voir ainsi. Premier tour à la pasta machine, je vais ensuite couper en deux et passer plusieurs fois à la pasta machine. Je vous laisse regarder, les images parlent d'elles-mêmes. N'hésitez pas, s'il vous manque un petit bout de pâte sur votre rectangle, de le reconstituer avec une chute. Alors, normalement, ici, il devait y avoir un tour de pasta machine que j'ai omis. Il faut dire que la chaleur fait tourner les têtes, mais ce n'est absolument pas grave. Donc, je superpose encore une fois, j'étale et je passe en pasta machine. Voilà, le dernier tour de pasta machine est donné, voilà ce que cela donne. Et quand je vous dis que la pâte est molle, c'est, vous le voyez, hein, c'est vraiment du chewing gum. Il faut maintenant diviser ça en deux et on va commencer à travailler sur une première moitié. Pour ce faire, il vous faudra une plaque texturée comme celle-ci que j'ai faite avec mon pistolet à colle. Alors je vous mets le lien de la vidéo où je réalise cette plaque en haut à droite de la vidéo. Vous pourrez ensuite aller la consulter pour savoir comment la réaliser. Après avoir talqué pour éviter que la pâte n'adhère justement sur ma plaque texturée, j'appuie fortement mais pas trop pour éviter de transpercer notre fine pâte. Voilà le résultat. Donc je continue sur la plaque entière.
Ensuite, il faut préparer des plaques car maintenant, on va commencer le scalpage. Donc ces plaques justement vont servir à entreposer tout ce que l'on va scalper. Donc vous voyez le résultat. Voici ce que l'on obtient après le scalpage. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça super beau. Je m'extasie toujours autant devant ces plaques. On la réserve et on attaque sur la deuxième moitié. Pour scalper, il faut vraiment prendre son temps, y aller en douceur, pas en profondeur, car ce que je recherche à avoir, ce sont justement ces alvéoles. Vous voyez? Donc c'est ce que je recherche à avoir. Il faut quand même avoir une fine épaisseur, mais pas trop fin et pas trop épais non plus. Vous l'avez compris, ce ne sont pas celles-ci que nous allons utiliser, mais vous pouvez quand même les utiliser pour ce projet. Voilà, donc maintenant on va passer à la prochaine étape et pour ce faire, j'utilise des emporte-pièces. Donc j'utilise l'intermédiaire et le plus petit dans ce set-là, mais vous pouvez très bien choisir l'emporte-pièce de votre choix. Je vous laisse regarder les combinaisons que vous pouvez faire. Il vous faudra conserver toutes les chutes et en faire un gros boudin. Si toutefois vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas à reprendre un petit peu des trois couleurs, à les couper finement avec votre lame pour en faire des tout petits morceaux et les reconstituer en boudin. J'aimerais marquer quelques petites secondes de silence, car si vous suivez mon actualité, vous savez que mon clay gun adoré est décédé il y a quelques jours. Je l'ai quand même conservé si toutefois un jour j'arrive à le réparer. Vous l'avez compris, il vous faut un clay gun et cet embout-là. Mon clay gun, je l'ai modifié pour pouvoir l'adapter à ma visseuse et pouvoir extruder plus rapidement. Je vous mets la vidéo en haut à droite qui vous permettra justement de modifier le vôtre si vous en avez l'envie. Mais aujourd'hui, il fait tellement chaud que je n'ai pas besoin de ma visseuse. Comme vous le voyez, la pâte s'extrude sans aucune difficulté. Voilà ce que cela donne, mais nous n'avons pas encore l'effet recherché, les petits craquelés. Pour ce faire, je vais la passer à la pasta machine. Alors pour la parure Lydia, je l'ai passée au cran le plus fin.
et ce qui m'a permis d'avoir une longue bande et de faire plusieurs tours autour de l'emporte-pièce. Cela dit, pour cette version, j'ai fait le cran intermédiaire parce qu'il faisait tellement chaud que la pâte on n'allait pas pouvoir travailler avec cette pâte. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous voyez déjà comment elle est élastique, collante. Donc il y a un petit effet craquelé, je vais m'en contenter, mais si vous le désirez, n'hésitez pas à la faire plus fine. Elle sera non seulement plus fine, mais légèrement plus large. Et vous pourrez faire autant de tours que vous le désirez autour de l'emporte-pièce. Moi, j'en ai fait ici 3, mais sur la parure Lydia, j'en avais fait 6. Une fois les 3 tours effectués, vous coupez et avec la lame, vous appuyez légèrement en question de redonner la forme de goutte et de coller justement les 3 tours, les 3 bandes. Ici, c'est la perle centrale du plastron. Il va falloir faire pareil pour la perle de droite et la perle de gauche et également les boucles d'oreilles. Je vous laisse regarder comment je m'y prends. Pour la perle de droite et pour la perle de gauche, je n'ai qu'un seul emporte-pièce, donc je fais ainsi pour pouvoir en avoir 2 pour le prix d'une. Pour les boucles d'oreilles, hélas, je n'ai également qu'un seul emporte-pièce de cette taille-là et celui-ci n'est pas assez large pour en faire 2. Je vais donc devoir en faire un autre après cette première cuisson. Voilà, mes pièces sont cuites, je n'ai plus qu'à les démouler et voyez donc comment c'est tout simple à démouler. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie. On a déjà bien avancé. J'ai hâte de vous retrouver très vite pour cette deuxième partie qui sera, je ne vous le cache pas, très intéressante. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un pouce bleu si vous aimez mon travail. N'hésitez pas également à partager et à faire découvrir ma passion et mon monde créatif à vos amis. Et n'oubliez pas, suivez-moi également sur Facebook et Instagram où je publie quotidiennement. Je vous envoie d'énormes bisous.